Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche, le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les poissons, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel. Allez, c'est parti. Quel arcane majeur va donner la tonalité de cette période pour la relation qui vous occupe ou préoccupe? Le battleur. Très bien. Alors, avec le battleur, on va avoir de l'enthousiasme, une nouvelle énergie, un nouveau départ aussi, pourquoi pas, si vous étiez en difficulté dans la relation. Si vous êtes en attente de la concrétisation de cette relation, eh bien, il pourrait y avoir effectivement une mise en action, un début. Donc, on va aller voir comment ce battleur résonne dans le reste du tirage. Allez, c'est parti. On va voir l'état d'esprit du partenaire. Le 19, soleil, très bien. Donc, on a un partenaire optimiste, joyeux, alors plutôt qui prend la vie au jour le jour, par contre, avec le soleil. Mais dans un tirage relationnel, on peut aussi avoir quelqu'un de désireux d'être en couple, de partager, d'avoir une relation réciproque et équitable. On peut aussi avoir ça. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le soleil est toujours une énergie très positive, très rayonnante, qui engage à aller de l'avant, à être optimiste, à être joyeux, à profiter. Donc, c'est une très belle énergie. Quelle est la vôtre? Allez, c'est parti. Bon, 3 de coupe, pareil. Ça m'étonne pas vraiment qu'on ait un battleur parce que vos deux énergies sont assez compatibles. On a là une arcade majeure, c'est peut-être un petit peu plus puissant, un peu plus fort, avec une réelle envie de profiter des belles choses, des bons moments, de créer quelque chose d'harmonieux, de joyeux. Et vous, avec le 3 de coupe, on a envie d'être dans la passion, dans quelque chose qui grandit, qui... avec le 3 de coupe, on est vraiment... Ça peut parler de deux aspects. C'est soit on est dans les moments joyeux entre amis, avec les gens qu'on aime, ou bien ça parle de passion amoureuse, de coup de foudre, de ressenti intense, voilà, en positif. En négatif, on peut avoir un peu de possessivité ou besoin d'exclusivité avec le 3 de coupe, mais il n'y a rien qui pourrait m'indiquer qu'il faut que je l'interprète négativement ici. Donc, effectivement, on a une belle synergie entre vous et ça pourrait effectivement créer soit un nouveau départ, soit le démarrage de quelque chose. Ça peut aussi être, si vous êtes en couple depuis longtemps, l'envie de faire un nouveau projet, de démarrer une nouvelle ou d'entreprendre quelque chose de nouveau entre vous ou pour votre couple. Alors, quelle est la problématique? Qu'y a-t-il à dépasser?
Alors, hop, 6 de bâton. Elles sont plusieurs à être tombées, donc je ne les garde pas, mais le 6 de bâton est apparu. C'est accepter d'entrer dans la mêlée, hein, de se battre. Bon, on va voir. 4 de coupe. Ouais. C'est plus juste à mon avis. 4 de coupe, c'est accepter que finalement, même si on a envie de tout rendre parfait, si on a envie de ne voir que les aspects positifs, il y aura toujours des choses qui n'auront pas, voilà, qui ne seront pas parfaites, qui n'iront pas dans le sens que vous souhaitez. Avec un 4 de coupe en problématique, on vous dit, bah oui, aucune situation ne sera exemplaire, parfaite, mais elle a probablement de très bons côtés et on vous demande de ne vous attacher qu'à ces bons côtés. Vous pourriez, malgré votre envie et votre enthousiasme, être bloqué, être gêné par certains aspects négatifs. Alors, vous allez tous vivre des choses différentes et les aspects négatifs seront différents selon vos situations. Ce que je vous invite à faire, c'est à réfléchir selon la leçon du 4 de coupe. Hein. La leçon du 4 de coupe, c'est vraiment, je vais regarder ce qui ne va pas. Et il y a peut-être des choses pour lesquelles je peux agir, hein, sur lesquelles j'ai une action possible, et dans ce cas-là, ça pourrait se transformer. Et puis, les choses sur lesquelles je n'ai pas d'action, je vais regarder si elles sont acceptables ou non pour moi. Au regard de tout l'aspect positif, hein, c'est-à-dire de ce verre à moitié plein, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça ne vaut pas le coup? En tout cas, vous devez vous poser la question et ne pas rester dans un flou artistique qui vous fait dire « ouais, c'est chouette, mais il y a du négatif », sans en connaître la balance exacte, parce que sinon, ça vous mettra dans un entre-deux qui ne vous permettra pas de mettre le battleur en action. Ça sera toujours du oui mais. Le 4 de coupe, à la limite, si vous devez l'identifier à quelque chose, c'est oui mais. C'est chouette mais. Il ou elle est sympa mais. Ça se passe super bien quand on est ensemble mais. Bon, eh bien, qu'est-ce qui a le plus de poids? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le côté positif? Est-ce que c'est le côté négatif? À mon avis, ici, ce 4 de coupe vient vous dire que les aspects positifs sont bien plus nombreux, hein, puisqu'on voit bien dans vos énergies que ce sont des énergies extrêmement positives et en lien avec le couple. Hein. Là, on a de la coupe et là, on a le 19. Donc, c'est quand même très positif pour la relation. Et que malgré tout, bah, les aspects négatifs peuvent peut-être être supportés ou résolus, ou voilà. En tout cas, ils ne sont peut-être pas aussi importants que ça. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Alors, je dis peut-être parce que, bien évidemment, si vous êtes dans une situation très difficile, eh bien, il faudra revoir les choses selon ces aspects-là. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous aide ? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est vraiment pour vivre heureux, vivons cachés. Ou pour réussir son coup, ne donnons pas la stratégie aux adversaires. C'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est de faire les choses tranquillement dans votre coin sans forcément l'exposer, le dire, en parler, demander l'avis. Voilà, le 7 d'épée, c'est je fais les trucs en catimini, en douce. Alors, pas forcément sous l'aspect négatif, encore une fois. Hein. Souvent, le 7 d'épée n'est vu que sous l'aspect trahison. Ça serait penser que cette carte n'a qu'un aspect négatif, or ce n'est pas le cas. Ce qu'elle vous dit simplement, c'est faire les choses sans que les autres le sachent. Donc bien sûr que ça peut être pour quelque chose de super joyeux. Vous préparez, je prends toujours cet exemple parce que je trouve qu'il est très parlant. Vous préparez un anniversaire surprise à quelqu'un de votre entourage, vous allez être en 7 d'épée, mais c'est pour quelque chose de sympathique, c'est pour lui préparer une fête. Par contre, vous trompez votre partenaire, vous êtes aussi en 7 d'épée, vous ne lui dites pas, vous faites les choses en douce et c'est pas forcément positif, ou en tout cas c'est pas forcément pour lui faire du bien. Mais on n'a pas à juger de ce que vous faites. Vous le faites aussi peut-être justement caché pour ne pas lui faire de mal, parce que vous avez des circonstances. Enfin bon, voilà, on sait très bien que la vie n'est jamais noire ou blanche. Hein. Donc, le 7 d'épée, son essence, c'est juste faire les choses sans que ce soit à la vue de tous. Et là, c'est un conseil. Donc, on vous conseille de rester plutôt discret, plutôt prudent, de faire les choses juste pour vous. De toute façon, avec ces énergies-là, vous aurez envie d'être un peu comme les deux petits oursons seuls au monde, hein, un peu fusionnés, un peu que tous les deux, et vous n'aurez pas vraiment envie de vous exposer aux autres. Hein. Donc, ça tombe plutôt bien. Alors, qu'est-ce qui n'aide pas ? De ne pas vous faire confiance dans votre capacité à réussir. Ici, l'étoile, quand elle est on va dire en négatif, hein, ça vient surtout vous dire que vous avez des efforts à faire et ce serait dommage de ne pas les faire. Parce qu'au bout du compte, il y a un résultat que vous avez espéré,
que vous avez souhaité. Et ce serait trop dommage de ne pas y aller. Donc on voit ici qu'on vous dit, bah, vous avez une très belle énergie, mais vous pourriez être un petit peu freiné par certains désagréments. On vous dit ces désagréments, essayez de voir un peu ce qui est possible ou non. Faites les choses surtout tranquillement, sans trop vous exposer, sans dire. Et faites les efforts nécessaires, ou en tout cas, avec le 17, il y a vraiment, si j'y mets du mien, j'ai un beau résultat, quoi. Hein. Ça vous tombe pas tout cuit, ça c'est sûr. Quand l'étoile est bien placée, hein, qu'elle est en événement ou qu'elle est en aide, on vous dit, bah, faites confiance à votre bonne étoile et puis on vous mettra les choses sur votre chemin. Quand elle est ici, on vous dit, bah, oui, ça va demander à ce que vous y mettiez du vôtre. On ne vous apportera pas ça tout cuit sur un plateau, mais finalement, le résultat sera le même. Vous serez satisfait, vous aurez ce que vous souhaitez. Et donc, c'est très encourageant. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait tomber le 6 de bâton et je vous ai dit, c'est le fait d'accepter d'entrer dans la mêlée pour gagner. Eh bien, en fait, finalement, ce qu'on vous dit ici avec l'étoile, c'est ça. C'est accepter peut-être de bouger certaines choses insatisfaisantes, hein, de faire des efforts sur certaines choses insatisfaisantes, soit pour les modifier, soit pour les accepter. Là encore, je vous laisse seul juge de ce qu'il faut faire avec. Parce qu'au bout, il y a un résultat. Au bout, il y a un résultat qui vous conviendra. Hein. L'étoile reste positive, quelle que soit sa place. Alors, on va aller voir l'intention du partenaire. De denier. Le partenaire a envie, alors, deux choses, soit de s'accrocher et de ne rien lâcher, hein, vraiment, soit de construire des bases solides. Donc, c'est quand même positif, quoi qu'il en soit, par rapport à vous. Allez, on va voir votre intention à vous, j'allais dire votre intuition, mais non, les poissons, vous en avez suffisamment, vous n'avez pas besoin de moi. Allez, votre intention, 4 aussi, regardez. 2 énergies de 4. Alors, moi j'ai envie de vous dire, vous avez envie de la même chose, vous avez envie d'aller dans le même sens, vous avez le même enthousiasme. Oui, tout n'est pas parfait, mais quand bien même, vous êtes dans la même dynamique. Envie de quelque chose de puissant et de rayonnant, et de stable et de solide. Allez-y, le battleur, engagez les actions. Vous en êtes où à la fin ? Allez, à la fin de la période. Hein. C'est intéressant que vous ayez les mêmes énergies quand même. Hein. 5 de coupe. Ok, vous abandonnez des choses pour aller vers ce qui est mieux pour vous. Alors, ici, au vu de tout le reste du tirage, on ne peut pas dire que vous laissez tomber cette relation. A priori, c'est pas ça. Hein. Ou si c'est le cas, ça sera pour un nombre très faible d'entre vous. Mais ce 5 de coupe, il vous dit, est-ce que je vais capable d'être, de lâcher ce à quoi je tiens pour aller vers quelque chose de mieux pour moi? Et en fait, j'ai envie de le relier à ça, c'est-à-dire ce 4 de coupe. Il y a peut-être des désagréments, cette relation est peut-être génialissime, mais elle vous demande de relancer à des choses. Et c'est ça qui vous freine, qui vous bloque. Eh bien, on vous dit, à la fin, vous acceptez de renoncer à certaines choses auxquelles vous tenez pour aller plus loin, pour aller vers ce qui vous convient vraiment. Donc, il y a, à mon avis, un renoncement pour construire quelque chose de plus sécure. On vous dit de préparer les choses dans l'ombre parce que c'est mieux, parce que sinon vous allez peut-être avoir l'avis de tout le monde et ça va vous embrouiller bien plus. Mais en tout cas, on a une progression. De toute façon, le 5 est toujours une progression. Hein. C'est un chiffre qui élève, qui fait évoluer. Allez, on va voir les 3 conseils. Et ouais, 8 de denier, faites des efforts ou des sacrifices. Vous voyez, hein, je vous ai dit ici, c'est quand même ces 4 cartes-là. Le 4 de coupe, le 17, l'étoile, à cette place-là, le 5 et le 8 ici, pardon, sont des cartes qui nous disent qu'il y a des choses à lâcher pour aller vers mieux, pour obtenir un résultat. Donc, je pense qu'ici, on vous dit qu'il y a énormément de potentiel, que vous avez les mêmes envies, mais il doit y avoir des choses auxquelles vous allez devoir renoncer. Et ça vous embête un peu, et c'est bien normal, hein, c'est bien légitime. On n'a pas forcément envie de faire des choix. Surtout quand ils sont cornéliens, mais là en l'occurrence on vous dit qu'il y a tout le potentiel et que c'est favorable. Alors le 5, hein, comme je vous ai dit encore une fois, le 5 c'est l'évolution, c'est le fait d'avancer et regardez, on a un beau page de coupe. On vous dit suivez votre cœur, développez le potentiel de cette relation, évoluez, officialisez plus tard les choses. J'ai envie de dire plus tard parce que j'ai ce 7 d'épée. Ici, on a le 8 de denier qui nous dit faites des efforts ou des sacrifices, lâchez des choses. Je pense que si vous doutiez, les poissons, que cette relation, elle était possible ou elle était porteuse, eh bien, ce tirage vous amène
la réponse. Si vous aviez du mal à interpréter les blocages ou les réticences en vous disant est-ce que c'est des signes qu'il ne faut pas que j'y aille ou est-ce que c'est des choses que j'ai à dépasser, j'aurais tendance à dire avec ce tirage qu'on vous demande de dépasser les obstacles, les épreuves pour aller de l'avant, pour aller plus loin dans cette relation. Bon, eh ben, super, ça veut dire que quand même, il y a de belles énergies pour vous dans le relationnel et qu'il y a tout à fait la possibilité de dépasser ça sur cette période-là, hein, donc assez rapidement finalement. Bon, très bien les poissons, je vais m'arrêter là pour le tirage relationnel. Foncez, allez-y, vraiment profitez de cette belle relation. On va aller voir sur le tirage de vie émotionnelle. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit. 7, vous avez envie d'avancer. Ce que vous voulez. 4, vous voulez avancer tout en étant en sécurité. Même si ça peut prendre un peu de temps, vous êtes déterminé et courageux. Pourquoi ça ne marcherait pas? Ah, la force inversée. Vous êtes soumis à des situations qui vous empêchent. Ce qu'il faut faire. Ok, l'amoureux inversé. Issue à court terme, 13 inversé. Et à plus long terme, 14 à l'endroit. Ok. Alors, donc comme je le dis dans les autres vidéos, ce jeu n'utilise pas les noms classiques pour les arcades majeures. Hein. Par exemple, le chariot, ici, c'est le chemin. Pour le 13, l'arcade sans nom, c'est la libération. Vous voyez, moi, j'utilise les noms officieux. Non, officiels, pardon. Alors, le chemin. Donc, le chariot nous dit que vous avez envie d'aller de l'avant, que vous êtes ambitieux, que vous avez envie de progresser, hein, puisque dans le chemin, dans le 7, comme ça, quand on le voit, il y a vraiment cette notion d'avancer, d'aller de l'avant. On laisse des choses derrière soi et on est téméraire un peu. Hein. Et ça rejoint l'empereur qui, lui, est également courageux, endurant, capable de mettre les choses en œuvre pour beaucoup plus de stabilité, de durabilité. Donc, vous avez envie, à mon avis, de clôturer définitivement une page et d'avancer sur votre relationnel, hein, sur votre vie émotionnelle. Ce qui vous en empêche, c'est visiblement une situation à laquelle vous êtes soumis et qui ne vous permet pas d'œuvrer dans le sens que vous souhaiteriez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre l'énergie que vous souhaitez dans ce développement-là, dans cette direction-là, puisque vous devez la mettre ailleurs. Soit parce que vous avez une vie professionnelle qui vous prend beaucoup, une vie de famille qui vous prend beaucoup, des situations, n'importe quelle situation qui en fait vous empêche de vous concentrer sur ce que vous souhaitez améliorer et ce dans quoi vous voulez avancer, c'est-à-dire votre façon d'être en relation. Alors on vous dit, vous n'avez pas vraiment le choix. Hein. Avec cette carte-là, on vous dit, il y a des contingences extérieures qui font que vous ne pouvez pas le faire maintenant et il va falloir vous y soumettre. L'amoureux à l'envers, c'est vraiment, je n'ai pas le choix, je suis dans une impasse. Et on vous dit, c'est peut-être pas le moment de prendre des décisions tranchées, peut-être qu'il y a encore un petit peu de réflexion à mener, on n'est pas obligé de s'engager tout de suite dans une voie. Ce qui se produit, c'est que on voit très bien à court terme que cette situation-là, qui est un peu malgré vous, continue à travailler dans l'ombre. Vous savez, parfois, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et en fait, en dehors de nous, en dehors de notre conscience, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui se passent. Et c'est exactement ce qui se produit pour vous sur cette période. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok, très bien, vous avez une volonté d'agir et elle est contrainte par des choses extérieures indépendantes de votre volonté. C'est pas grave parce que il y a un temps nécessaire à l'intégration, à l'appropriation de ce que vous voulez mettre en œuvre et que ce temps-là, il vous amène à une transition. Et regardez, c'est quand même magnifique parce que finalement, c'est un permis de lâcher pour cette période hein, et de vous dire, c'est pas grave si j'y arrive pas, c'est vous autoriser à ne pas y aller à toute force ou de ne pas culpabiliser parce que vous ne vous mettez pas en action. Parce que si vous laissez faire et que vous acceptez que c'est ainsi pour le moment, eh bien, on a la tempérance, la guérison, l'apaisement, la fin des épreuves et on a aussi probablement le retour à l'équilibre et à la légèreté et à l'amusement. Donc, j'aurais envie de vous dire que sur cette période des poissons, votre énergie, elle va devoir être canalisée différemment.
Utilisez l'énergie que vous avez envie de mettre dans le déploiement de votre vie émotionnelle et sentimentale. Mettez-le là où vous avez des contraintes pour pour les faire disparaître au plus vite. Hein. C'est-à-dire que mieux vous réglerez ce qui vous contraint aujourd'hui, plus vite vous aurez le temps de vous occuper de ce qui vous tient vraiment à cœur. C'est ainsi, vous avez presque l'obligation de l'accepter. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le livre Le pouvoir de l'acceptation. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Enfin, moi, je trouve que rien n'est simple de toute façon. Hein. C'est un travail, un cheminement dans tous les domaines qu'on a tous à faire. Et c'est pas parce qu'on comprend le concept intellectuellement qu'on arrive à le mettre en œuvre. Hein. Et ça, c'est toujours quand même le petit passage le plus compliqué. Mais là, il y a vraiment à se dire, ok, j'aurais très envie que les choses bougent et avancent, mais seulement c'est pas le moment, ça me le permet pas, hein, l'extérieur, des contingences ne me le permettent pas, et je dois accepter ça parce que il y a quelque chose qui est en train de se produire inconsciemment. Il y a une transition qui est en train de se faire malgré moi et qui va m'amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup mieux pour moi. Donc, soyez patients, les poissons, sur cette période septembre-octobre. Le résultat sera très beau, vous aurez une belle récompense, mais on vous oblige à la patience sur cette période-là. J'espère que ces tirages vous auront apporté quelques matières à penser, à cheminer, puisque c'est leur seul objectif. Je n'ai pas d'autre prétention avec ces tirages que de partager avec vous des réflexions et des pistes. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.